Ah, Salut Chris, ça va? bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Euh, Alors, on y va, bouge pas. C'est ce qu'on faisait la dernière fois. Je ne sais même plus. je crois que c'était les probabilités. Ouais, t'es toujours sur les probas en cours ou t'as changé? Non, je suis toujours dessus. T'as des exercices à faire? Pas à faire, mais on a fait des exercices déjà. Ok, tu m'envoies le type d'exercice que tu as fait? Ok. Euh, et on a fait une interro avec des trucs et tout sur ce qu'on avait fait. Ou la séance que je crois que c'est la séance où j'avais eu 20 d'ailleurs. Ouais, et alors? Et j'ai eu 6,5 avec la prof. Ouais, Tu reviens? ouais. Ouah, tu l'as ta copie? Non. Non, j'ai pas eu 6,5, j'ai eu une autre note. Euh, Parce qu'en fait, entre deux, on a refait une interro. J'ai eu 5 sur les probas. Là où j'ai eu 20 avec vous, j'ai eu 5 avec la prof. Ouais, il va me falloir la copie si tu peux parce que ça m'intéresse. Et on a refait un DS sur les probas. Et Ouais. apparemment, j'ai eu 6 alors que j'avais toutes les formules et tous les trucs. Donc, je comprends pas trop quoi. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Donc, je comprends pas trop parce que avec vous, j'ai réussi et tout. Et avec la prof, j'ai jamais des bonnes notes. Donc, On va vérifier ça. Envoie-moi ce que tu fais comme exercice. là, du coup, je vous envoie le DS. Alors. Après, le tableau, en fait, j'arrivais pas trop. Et j'ai un pote, en fait, ils avaient fait le DS avant moi. Et en fait, ils avaient pris la correction. Et lui, il avait pris la correction, il me l'a donné. Du coup, j'ai recopié, mais c'était pas ça. Parce que je trouvais pas, en fait. Eh ben, on va refaire ce devoir-là. Voilà, oui, tu t'es complètement planté sur le. En fait, moi, j'arrivais pas le tableau. Et du coup, je me suis dit, bah, s'il a les réponses et qu'il me les donne, en vrai, pourquoi pas. Mais c'était pas les mêmes réponses. Donc, Allez, jeune homme, à la main, tu me refais des questions. Que je regarde comment tu as réfléchi. ok.
Je vous ai envoyé ce que j'ai fait et j'arrive pas à faire plus. Ok. Alors, 25%, donc 150. Alors, regarde, Clovis, il faut traiter le tableau dans l'ordre de l'énoncé. Ok. Je vais mettre ta réponse. Donc, voilà le début de ta réponse. D'accord? Donc, 25% sont des jacinthes. Les jacinthes, 125, 375, on est d'accord. On sait en tout qu'il y a 250 fleurs rouges. OK? Ouais. Le quart de... Le quart... En plus, on ne l'avait pas fait cet exercice ensemble? Je crois pas. D'accord. On te dit que le quart des fleurs jaunes sont des tulipes. D'accord? Ouais. Alors, où est-ce que tu vas... Déjà, calcule-moi le quart des fleurs jaunes. Dis-moi combien ça fait. Bah, on n'a pas le nombre total de fleurs jaunes. Non, mais on sait que le un quart de total des fleurs est jaune, sont des tulipes. De quoi? Regarde bien, le quart des fleurs jaunes sont des tulipes. Oui. Alors attends, un magasin fait une promotion de la tulipe et des jacinthes. Alors, 25% de ces fleurs sont des jacinthes. Donc 125 en jacinthe. Oui. 30% de ces fleurs sont blanches. Ah, c'est 30% des jacinthes. Voilà, c'est 30%. Non, c'est surtout que tu dois mettre. Donc, si je reprends la réponse que tu viens de m'envoyer, donc 30 tu vois, c'est marqué 30% de ces fleurs sont blanches. Combien y a-t-il de fleurs blanches? Donc, tu as fait 500 fois 30 divisé par 100. Donc, il y a 150 fleurs blanches. T'es d'accord? Ouais. Donc, en blanche, ici, tu vas mettre 150. Ouais. D'accord? Les Mais deux... ça, mais là, Vas-y. pour l'instant, j'avais bon sur le tableau. Pourquoi est-ce qu'elle m'a mis zéro? Mais parce que, regarde, ici, tu as mis 37,5 et là, tu mets 150. C'est pas logique. Tu aurais dû mettre 150 ici. Toi, ce que tu as fait, je vais vérifier à la calculatrice tout de suite. Ouais. Toi, tu as fait 30% de 125 dans ton calcul. Tu as fait 30% de ça. Ouais, mais là, après, je me suis recorrigé après dans mon tableau, mais j'ai juste oublié de me recorriger en Et haut. ouais, mais du coup, ton tableau n'est pas logique. Mais c'est le bon résultat, là. Oui, c'est le bon résultat, mais ta prof t'a mis faux car c'est pas logique entre ce que tu as marqué sur ta copie et dans ton tableau. D'ailleurs, elle l'a mis pas logique. D'accord? Ensuite, on te dit qu'il y a 250 fleurs rouges. T'es d'accord? Mhm. L'information des 250 fleurs rouges, donc tu me l'as bien placé. OK? Et on te dit que parmi ces 250 fleurs rouges, 20% sont des jacinthes. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer le nombre de jacinthes rouges? On fait 250 fois 20%. Eh ben, vas-y, fais-le et tu le mets dans le tableau. Ça fait 50. Alors, 250. Ouais, donc du coup, tu mets 50. Tu mets 50 au niveau. Donc, la question, c'était Jacinthe rouge.
Mais, Jacinthe rouge, donc tu mets 50. mais du coup, là, j'ai juste à recopier le tableau. Il est bon, mon tableau. Je regarde ton tableau, 50. On continue. Le quart des fleurs jaunes sont des tulipes. Attaque-toi à ça maintenant. Le quart des fleurs jaunes sont des tulipes. Écris-moi à la main le calcul que tu fais pour me répondre à cette question-là. Ouais, bah, en fait, mon tableau, il est bon. Envoie-moi ton calcul que je regarde, Clovis. En fait, j'ai fait 500 moins 250 moins 150, ça fait 100. Et j'ai fait 100. Et bah, j'ai juste fait un quart de 100. Je sais que ça fait 25. Voilà, on est d'accord. Ça marche? Donc maintenant, si je regarde ton tableau, donc 125, 50, 100, 250. Ouais, c'est bon, ça marche. OK? Ta prof a été plutôt sévère dans sa notation, je pense. Bah, elle m'aime pas, quoi. Vraiment. Elle m'a mis dans un coin où elle a dit ça, c'est les élèves qui travaillent pas. Elle m'a montré avec tout, plein d'autres élèves. Elle m'a bougé de place, plein de fois. T'es sérieux? Ouais, vraiment. C'est original comme façon de faire. Ouais. Et là, si je vais la Ouais, voir, ouais. elle t'a carrément mis aucun point sur le tableau, hein. Bah oui, parce que là, je peux aller la voir pour lui réclamer mes points, parce que j'ai eu tout bon. Bah, mis à part l'erreur sur le 37, où là, elle va te dire que c'est pas logique. Ok, mais oui, le reste est bon, Clovis, hein. Bah, je vais la voir jeudi. Le reste est bon, hein. Parce que là, c'est sur 4 points, moi, le tableau. Ça changerait ma note de 4 points. Donc, Faut demander ah, demande-lui son barème avant. même 2 points, je le prends, quoi. Bah, bien sûr. Parce que 5 c'est vraiment mauvais, quoi. Alors, combien y a-t-il de possibilités? Toi, tu as répondu qu'il y avait 5 possibilités. Pourquoi tu as répondu qu'il y en avait 5? Euh, alors, euh, je sais pas. Il y en a que 2? Non? Non. Non, il y en a 6. Oui, il y en a 6. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, là. Il y a 6. Il y a les filles et les garçons de moins de 20 ans, entre 20 et 25 ans, et plus de 25 ans. D'accord? Donc, ça fait 6 possibilités. OK, Clovis? Ok. Alors, le client est une fille, donc ça, tu as eu bon. 440 divisé par 800, OK.
Et après, bah, je pense savoir d'où viennent les erreurs. Allez, essaye de me faire ta réflexion. Ouais, puis déjà, t'as pas traduit la phrase. Traduis-moi la phrase. Regarde, cette phrase-là, tu l'as pas traduite. T'as pas répondu à l'énoncé, Clovis. Traduit par une phrase A avec ce petit symbole B. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est A inter B, Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? que c'est A plus B, Non, par c'est le rapport à total. il faut traduire par rapport aux données de l'énoncé. On sait que A, c'est une fille. B, le client a entre 20 et 25 ans. D'accord? Ouais. Donc P de A inter B, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'énoncé? Euh, Le c'est inter, il veut dire et. T'es d'accord? c'est l'ensemble des élèves. Non. A inter B, c'est l'événement A et l'événement B. T'es d'accord? Oui, L'événement A, c'est quoi? c'est les filles. L'événement B. C'est les clients entre 20 et 25 ans. Donc la réunion des deux, ça fait quoi? C'est les filles qui sont comprises entre 20 et 25 ans. Exactement. C'est ça qu'il fallait dire. A inter B, ça comprend les filles qui ont entre 20 et 25 ans. D'accord, Clovis? Ok. Et maintenant, calcule-moi cette probabilité d'avoir une fille entre 20 et 25 ans. Ça fait 223 sur 800. 223 sur 800. Tout à fait. Ça marche, Clovis? Oui. Est-ce que tu comprends un peu mieux les erreurs que tu as commises? Oui, je vois. Non, pas trop? Et non, si, je vois. Ok. Alors ensuite, on te dit, on prend au hasard un client de la discothèque entre 20 et 25 ans. D'accord? Ouais. Combien est-ce qu'il y a de possibilités? Dis-moi, quand tu regardes le tableau. 417 sur 800. Non, de possibilités, ça veut dire combien d'événements possibles existent-ils? C'est le même type de question où tu t'es trompé sur la question 1A. D'accord? Entre 20 et 25 ans, je peux tomber sur quoi et sur quoi? Sur les filles et les garçons. Donc, il y a deux possibilités. Ah ouais. D'accord, Clovis? Oui. Calculer la probabilité que ce client soit une fille, sachant qu'elle a entre 20 et 25 ans. Eh ben, oui, bah oui, tu as fait l'erreur. On te dit calculer la probabilité, sachant qu'elle a entre 20 et 25 ans. D'accord? On rappelle la formule de la probabilité. C'est, Ouais. c'est l'effectif concerné sur l'effectif total. T'es d'accord? Ouais. Eh bien maintenant, lis bien l'énoncé et applique-moi cette formule-là. Euh,
concernés sur total. C'est ça, du coup, 417 sur 800. Alors, quelle est la probabilité que c'est une fille, sachant qu'elle a entre 20 et 25 ans? Ah Combien, non, combien y a-t-il de filles? 223 sur 800. Non, sur 417. Ah ouais, sur 417. Sur 417, puisqu'on te dit, sachant que. Ouais, Ça marche? ouais, ça marche. Allez, fais-moi la question 3. Bah, je trouve le même résultat. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ce PA entre parenthèses, Clovis? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire probabilité que ce soit une fille qui est entre 20 et 25 ans. Probabilité de l'événement. Alors, ça veut dire la probabilité de B sachant A. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Ouais. Je le note. P de B sachant A, ça veut dire c'est la probabilité de B sachant A. D'accord? Donc, quelle est la probabilité de B sachant A? Ça veut dire, quelle est la probabilité que le client ait entre 20 et 25 ans, sachant que c'est une fille? Ah bah 194 sur 225. Alors, fille, calculer la probabilité donc de B sachant A. B, on a dit le client a entre 20 et 25 ans, Ouais. sachant que c'est une fille. D'accord? Donc, effectif total, effectif concerné sur l'effectif total. OK? Ah bah c'est 417 sur 800. Non, non, Clovis. Probabilité de B sachant A. Quelle est la probabilité que le client est une fille, sachant qu'il a entre 20 et 25 ans? Entre 20 et 25 ans, ils sont combien? 194. L'effectif total. 417. Combien de filles y a-t-il qui ont entre 20 et 25 ans? 223. Eh bien, ta réponse était 223 divisé par 417. Mais j'ai mis ça, il m'a dit il faut.
Regarde ta réponse, Clovis. C'était pas ça. T'as mal lu l'énoncé, Clovis. Lis-moi la question qui est posée à la question 3. Calculer P de B en ayant P de A et interpréter en faisant une phrase. OK? Donc, ça veut dire calculer une probabilité. Oui, 223 divisé par 417, ça fait combien? 0,5. D'accord? Donc, conclusion, il y a 50% de filles, d'accord, qui ont entre 20 et 25 ans. C'était ça la réponse. Bah, voilà. Et interpréter le résultat en faisant une phrase. D'accord? Interpréter le résultat. Tu m'as pas interprété le résultat en faisant ta phrase, là, Clovis. Est-ce que tu comprends ton erreur ou pas? Bah, j'ai fait la moitié de la question, quoi. Oui, mais t'as pas répondu à la question. La question, c'est calculer P2. Alors, elle aurait pu te mettre des points pour avoir calculé. Et encore, P2B sachant A, tu as juste mis 223, etc. Mais t'as pas mis le résultat en plus, Clovis. Ouais, Il fallait prendre ta calculatrice et dire combien ça fait. 223 divisé par 417. ouais. OK? Ok. Allez, on continue. Les événements contraires, en plus, on les avait vus, Clovis. Est-ce que tu peux me rappeler la formule qui lie, Clovis, P2A et P2A bar? C'est P de A moins P de A bar. Non. C'est un moins Ah! P de A bar. La formule, c'est Un P2, moins. P2A bar égale 1 moins P2A. D'accord? Ouais. Ensuite, est-ce que tu peux me rappeler la formule pour calculer P2A inter B? C'est P de A plus P de B. P2A plus P2B. Il me manque quelque chose. Moins. Moins P de A. Continue. Inter B. Union B. Union B, ouais. D'accord, Clovis? Ouais. Alors maintenant que tu as les formules, tu peux me refaire les trois questions.
Et comment on calcule P de A union B? Alors, on ne te demande pas de calculer. Non, excuse-moi, garde bien. Non, tu dois calculer P de A inter B. Oui, mais là, j'ai trouvé, mais enfin, Clovis, je t'ai donné la formule ici. ouais, mais ouais. Mais comment on fait pour trouver le P de A union B? Lis ton énoncé, il est marqué. Ah oui. D'accord? Ouais, je vous ai envoyé. Donc P de A égale. Ouais, mais Clovis, tu mets pas le détail du calcul. Tu mets 0,3 direct. Ah, attends, excuse-moi, tu l'as mis. Non, même pas. Tu l'as pas mis. D'accord? Il fallait écrire que c'était 1 moins 0,7. Ah ouais, sinon elle m'aurait mis zéro encore. Ah bah ouais, si tu fais pas le détail, on met pas de point, Clovis, hein. Ok, ça marche pour le reste. Ok, alors ensuite, on va garder le tableau. Hop là. Ok, interpréter ce résultat. D'accord? Ouais. Donc, on a dit que P de A sachant C égale un tiers. Si on reprend l'énoncé, alors P de A sachant C. En plus, là, tu as eu bon sur le calcul. C'est ça qui est dommage, Clovis. Où ça? Bah, là, à la question 3, tu as eu bon. Alors que sur l'exercice précédent, tu n'as pas su le faire.
Question, Bah, question 3, P2A, sachant C. je sais pas, ouais. Bah, je sais le faire, hein. Je sais pas pourquoi j'ai faux. Alors, P2A, sachant C. P2A, sachant C. Faut que je jongle. P2A, sachant C. C'est où le calcul? À la question 3. Mais j'ai eu bon, non? Ouais, mais la réponse est fausse sur l'interprétation. Ah, alors, Refais-moi l'interprétation de P2A, sachant C. Il y a un mot en trop dans ce que tu as écrit. Le mot salarié, il n'a rien à faire dedans. il y a un tiers qui parle anglais. Il y a un tiers des cadres qui parlent anglais. Un tiers des cadres parlent anglais. D'accord? Ok, Ça marche, Clovis? ouais. Alors pareil, refais-moi ton interprétation de P2A, P2C, sachant A. Euh, ouais, il y a 20 sur 29 des personnes qui parlent anglais. Alors déjà, 20 sur 29, tu vas me le calculer, tu vas me dire en pourcentage combien ça fait. 68,9%. Donc il y a 67% des cadres qui parlent anglais. Ah oui, Ça marche, Clovis? ouais. Alors, on interroge un employé, déterminer la probabilité qu'il parle anglais. Fais-moi cette question, la question 5. C'est 29 sur 150. Non, 29 sur 60. Alors, on interroge un employé, déterminer la probabilité qu'il parle anglais. Si je reprends l'énoncé que tu m'as envoyé. 29 sur combien, tu m'as dit? Sur 60. Non. Sur 150. Attends. J'imagine que la case, là où il y a du blanco, c'est marqué employé, Clovis, à l'exercice 4. J'en sais rien. La prof, elle a pas voulu nous dire ce qu'il y avait marqué. Ouais, je pense que ça veut dire ça. C'est les employés, à mon avis. D'accord? Ah bah 29 sur 90 alors. Donc 29 sur 4 qui parlent anglais, ils sont 9. Ouais, 9 sur 90.
D'accord, Clovis? Ouais. Maintenant, décrire l'événement A inter C bar. Fais-moi juste une phrase décrivant l'événement A inter C bar. Euh, le nombre qui parle anglais, Donc ça, c'est pour le A. Et le C bar, tu l'interprètes comment? bah, je pense qu'on l'interprète pas parce que c'est pas des salariés. Si c'est pas des salariés, ils travaillent pas. Alors, Clovis, l'événement A, c'est quoi? Les gens qui parlent anglais, L'événement C bar, c'est quoi? c'est ceux qui travaillent pas. Alors, c'est ceux qui ne sont pas cadres. Ah, Si l'événement C, c'est les cadres, l'événement C bar, ce sont ceux qui ne sont pas cadres. Est-ce que tu comprends ça, Clovis? ouais. D'accord? Si l'événement C, c'est l'événement, ce sont des cadres, l'événement C bar, eh ben, ce ne sont pas des cadres. OK? Ok. Donc, dis-moi comment tu interprètes maintenant A inter C bar. C'est le nombre de salariés, d'employés qui parlent anglais. Le nombre de non-cadres parlant anglais. Pourquoi tu veux mettre le mot salarié absolument, Clovis? On ne te parle pas de salarié dans l'énoncé. Ouais, je sais pas. Il y a le mot salarié, il n'y a pas lieu d'être. D'accord? Donc P de A inter C bar, c'est le nombre d'employés. Alors c'est même mieux que ça. A inter C bar. Inter, ça veut dire et. On est d'accord? Ouais, Donc c'est le nombre de personnes parlant anglais et n'étant pas cadre. Ça marche, Clovis? ouais, ça marche. Maintenant, regarde ton tableau et détermine-moi cette probabilité. Bah, ça fait toujours 29 sur 90. Alors, on va regarder le tableau. Donc, on a dit parlant anglais et n'étant pas cadre. Parlant anglais et n'étant pas cadre. Combien sont-ils à ne pas être cadre et à parler anglais? 9, 9. L'effectif total, c'est quoi? 90. Non, là, c'est l'effectif total des employés. D'accord? Donc, c'est 150. Ah, oui. Donc, ta réponse, c'était 9 sur 150. OK, Clovis? Ouais, ok. Allez, dernière question tout en bas. Euh, c'est déjà c'est sur 90. Et A, c'est 9 sur 80. 9 sur 80, pardon. Alors, déjà, c'est pas sur 90. C'est la probabilité de l'événement C bar, sachant A. Combien sont-ils en tout dans l'événement A? Ils sont 60. Euh, Non, 29. 29. ils sont 29, on est d'accord. D'accord? Mhm. Et je suis en train de regarder notre cours qu'on a fait, Clovis. Tous ces calculs-là, on ne les avait pas fait. Ouais, on ne les avait pas fait. Donc, l'événement, sachant l'événement A, donc l'événement A, quand on regarde l'énoncé, d'accord, c'est ceux qui parlent anglais, on sait qu'ils sont 29. D'accord? L'événement C bar, ils sont combien? Ils sont 90. Non,
Euh, non, par rapport à l'événement A, ils sont 9. Donc c'est 9 sur 29 ta réponse. Ah oui, ok. D'accord, Ouais, Clovis? ouais. Est-ce que tu vas avoir une autre éval sur ça? Non, je crois pas, non. Ok. Bon, tu peux quand même aller la voir pour le tableau, Clovis, hein. Ouais, 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 je vais l'avoir. Tu Quand peux même. aller la voir parce que autant le reste, oui, effectivement, tu as eu tout faux. D'accord? Ouais. Et là, je vois que tu as enchaîné sur la loi binomiale. Ouais, tu as peut-être un ou deux points à récupérer pour le tableau, là, Clovis. Ouais, faut que je la vois, là. Donc, tu ailles la voir, quoi. Après, elle te sanctionne sur le fait que ton 150 est pas logique, quoi. À mon avis, elle voudra pas changer d'avis, hein. Bah, surtout si elle vous a mis au placard en disant que vous étiez les mauvais élèves. T'en as parlé à ton père, ça? Non. Voilà, tu devrais lui dire, parce une prof qui dit ouvertement là, je mets les mauvais élèves, moi, personnellement, en tant que parent, sans aller l'engueuler, je lui demanderais quelle est sa pédagogie à vouloir faire ça, quoi. Ouais, Allez, on se retrouve dans 15 jours, jeune homme. ça marche. Au revoir, Clovis. Ça marche. Bonne soirée. Au revoir. Merci.